Ça fait un bail que je surveille ton vol chaloupé. Rien à voir avec celui de la buse ou même du faucon cresserelle. Souvent couvert par le chant des alouettes, ton cri est tellement singulier. Impossible de te confondre. Cette année, je me suis fixé un drôle d'objectif. Celui de te placer dans la perspective du clocher du village voisin, d'Uttlenheim. C'est en Alsace. Un sacré challenge. Pour cela, je me suis bâti une résidence secondaire. J'y passe beaucoup de temps et je n'y pénètre que lorsqu'il fait noir. Je suis toujours au sec. Mais il faut savoir se détendre. Ici, il y a toujours quelque chose à voir. Et un matin, miracle. Soudain, comme dans un rêve, il est arrivé avec le beau temps, à la fin de l'orage, après la pluie. Le courlis cendré est une espèce qui est actuellement protégée en France, c'est-à-dire il y a un moratoire sur la chasse, sauf sur ce qu'on appelle le domaine public maritime, où on le chasse, et puis actuellement on peut estimer à peu près 7000 oiseaux qui sont tués. Par contre, en Alsace, l'espèce est protégée depuis plusieurs dizaines d'années, environ depuis les années 1970, donc c'est une espèce qui n'est plus chassée du tout. Les Alsaciens tiennent au courlis cendré, pour l'espèce elle-même, parce que c'est le symbole de nos prairies iridiennes, mais aussi parce que en fait, c'est une espèce parapluie. Alors, une espèce parapluie, c'est une espèce à travers laquelle on peut préserver un ensemble d'autres espèces, par exemple des fleurs des champs, fleurs des prairies, des orchidées, des papillons rares et d'autres animaux beaucoup plus rares encore. Le gros des effectifs des oiseaux nicheurs en Europe migrent par la côte atlantique. Donc, il s'agit essentiellement d'oiseaux qui viennent du nord, donc le gros des populations qui nichent vient du nord. Et c'est la côte atlantique qui représente vraiment l'axe de migration au niveau européen. En Alsace, le courlis cendré niche dans les prairies de fauche. Il arrive donc fin février
et les jeunes s'envolent vers la fin juin. Et tout ce beau monde est parti vers la mi-juillet. Le courlis cendré a fortement régressé dans les années 70 suite au labour massif des prairies. Par après, c'est l'intensification des prairies, des prés, donc la mise en place d'engrais, de fauches précoces, etc., qui a accentué ce phénomène de régression. Actuellement, on a un autre phénomène assez important qui empêche le courlis de se reproduire. Il s'agit de la fréquentation de ces milieux. Ils se sont rarifiés, donc tout le monde, le promeneur du dimanche, utilise ces prairies pour se promener, promener le chien, le cheval, etc. Donc le courlis ne trouve plus de place pour nicher, malgré souvent la protection de ces milieux. Il faut quand même dire que beaucoup d'endroits qui ont résisté au labour sont actuellement protégés, mais ça ne suffit pas. Il s'agit aussi de mettre en place des mesures efficaces de protection. Le courlis cendré a fortement diminué en Alsace. On était dans les années 70 autour de 200-250 couples nicheurs. En 2016, on n'avait plus que 20 couples. En plus, le suivi réalisé par la Ligue pour la protection des oiseaux a montré qu'on n'avait qu'un seul jeune à l'envol, ce qui est totalement catastrophique et qui va encore accentuer la baisse. Pour arriver à protéger le courlis et à son maintien en Alsace, il faut impérativement trouver des solutions au niveau agricole, c'est-à-dire il faut que les agriculteurs puissent vivre d'une gestion extensive. Pour cela, il faut mettre en place, d'ailleurs ça existe déjà, des mesures agri-environnementales, donc c'est des aides aux agriculteurs qui sont d'accord de faucher après le 15 juin. Il faut aussi privilégier des produits locaux, donc issus d'une agriculture respectueuse. C'est déjà le cas aussi, mais il faut le développer. Donc actuellement, il y a un fromage qui marche très bien, qui se vend bien, qui s'appelle la Tome du Ried. Donc c'est un ensemble d'actions en faveur des agriculteurs qui respectent ces milieux. Ça c'est une chose, mais à côté de ça, il faut aussi résoudre le problème de la surfréquentation des gens au moment critique. Et puis il y a plein de petites mesures qui doivent être prises, notamment, j'en ai une en tête qui serait très efficace. Il s'agit d'empêcher le comblement des petites zones humides qui sont toujours encore effectifs. À la fin de tous les hivers, après les inondations, on voit des camions entiers de terre qui sont amenés dans ces prés pour empêcher l'eau de stagner. Et ça signifie que le courlis ne trouvera plus son milieu d'origine. Le courlis cendré fait partie de ces espèces en Alsace comme le hamster, le lynx et la cigogne, que les Alsaciens souhaitent absolument protéger. Et la cigogne est un très bon exemple de ce qu'on souhaiterait faire. C'est une espèce qui était en voie de disparition dans les années 70. Il restait quelques couples. Actuellement, on est à plus de 800 couples en Alsace. Et donc, on espère pouvoir un jour faire remonter les effectifs pour arriver de nouveau à ce qu'on connaissait juste dans les années 70, pourquoi pas 200 couples, 300 couples.